Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Yes. Amen. C'est ta saison. Ah, je dis c'est ta saison. Je ne sais pas si je parle aux gens. Je dis c'est ta saison. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Dieu mettra des hommes ou des femmes à ta disposition pour te propulser au prochain niveau de ta vie. Écoute-moi bien. Je ne dis pas ça pour te plaire, mais j'ai vu comment le Seigneur a envoyé les hommes pour t'amener à bon port. Ce que je suis en train de dire, ton élévation est garantie. Ton élévation est garantie. Ton élévation est garantie. Écoute-moi. Avant la fin de cette année, peut-être même avant la fin de ce mois, c'est les gens qui connaissent les gens. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Il y a un certain type de personnes, quand Dieu va mettre devant toi, ces personnes paraissent insignifiantes. Elles paraissent des personnes, mais derrière ces personnes-là, il y a d'autres personnes à qui elles sont connectées. Je prophétise, tu n'as pas ce type de personnes à côté de toi. Les personnes qui connaissent des personnes, des gens qui connaissent des gens, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vont te soutenir, qui vont t'aider. Au nom puissant de Jésus, ça va se manifester. Ça va se manifester. Fire. Assieds-toi. Amen. Écoute-moi. Parfois, on cherche de l'aide. Ce n'est pas toujours des personnes qui ont la solution en main qui viennent à côté de nous. Non. Parfois, il y a des gens très insignifiants. Mais derrière ces personnes, il y a des monuments cachés. Tu ne peux pas avoir accès à ces personnes plus grandes sans passer par ces petites personnes-là. Oh God. Lorsque tu lis la Bible, on parle de l'histoire de Naaman. Amen. Naaman était un général. Un vrai général. Général, il était bon, il était grand. Il avait tout ce qu'il avait, qu'il pouvait avoir. Il avait les moyens. Mais Naaman était le bleu. Amen. C'était la maison de Naaman qu'on a ramené une esclave qu'on a enlevé de Babylone lors de la déportation. Et elle a eu la chance d'habiter dans la maison de Naaman. Amen. Personne ne pouvait imaginer que Naaman était lépreux. Parce que si tu as la lèpre, la condition c'est quoi? C'est de te mettre à l'écart, loin des gens, de peur de les contaminer. Amen. Mais un jour, cette petite fille était en train de nettoyer la chambre de Naaman. Naaman ne savait pas que la petite était dehors, était là. Il est sorti avec la serviette. Lorsqu'il est sorti, la fille a vu que non, son patron était atteint de la lèpre. Elle a dit non, je peux ne pas apporter la solution à mon patron. Mais derrière, je connais quelqu'un en Samarie qui connaît un prophète en Samarie. Elle peut ne pas avoir les moyens pour dire à Naaman que Naaman, voilà ce qu'il faut faire. Elle est partie voir la femme de Naaman. Elle dit à la femme de Naaman, si mon prophète, si mon serviteur, mon père pouvait voir le prophète qui est en Samarie, l'être la devait disparaître. Amen. Elle était esclave. Elle était esclave. Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a certaines personnes ne les négligent pas autrement. Yes. Amen. Amen. Ça peut être des agents de sécurité. Yes. Ça peut être des gardiens. Yes. Amen. Amen. Ça peut être des chauffeurs. Ça peut être des gens qui nettoient dans les bureaux. Parfois, certains d'entre vous, vous passez par les gens là pour vous amener chez les vieux Bokono au village. Comment tu ne connais pas là où se trouve le Bokono? Mais quand tu parles avec un agent à côté, il te dit que non, je connais mon oncle qui est papa. Vérité, papa. Yes. Qui comprend? Amen. Amen. Je ne suis pas en train de t'envoyer d'aller voir ce type de personnes. Ça veut dire s'il y a des gens qui peuvent t'envoyer chez les Bokono, il y a des gens qui peuvent t'amener chez les vrais serviteurs de Dieu. Yes. Amen. 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 Écoute-moi, c'est la première catégorie de personnes que tu vas rencontrer. Ce que je suis en train de dire, fais attention avec les gens que tu sous-estimes.
ce que tu sous-estimes, la la solution peut être entre deux. Amen. Amen. Tu es tellement difficile avec la ménagère. Tu Tu es difficile avec le chauffeur. Tu es difficile avec le gardien. Tu ne sais pas que le gardien là peut te dire que non, il y a telle prière que tu es capable d'atteindre. Et si tu atteins cette prière là, tes problèmes là vont disparaître. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Dieu va mettre ce type de personne. Comment reconnaître ce type de personne? Il faut avoir le discernement. Amen. Écoute-moi. Ces personnes-là paraissent Amen. Peu de valeur devant toi. Tu ne peux même pas leur donner l'opportunité. Mais apprends à partir de ce soir de leur donner l'opportunité. Amen. Deuxième type de personne. Amen. C'est les personnes influentes. Amen. On parle pas des influenceurs. Faut pas aller. C'est les histoires d'Internet qui font. Amen. Les gens qui changent leurs habits avec. Amen. Je parle des personnes influentes. Écoute-moi, quand tu pries et tu vois que les choses n'ont pas encore changé dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré une certaine catégorie de personnes. Il y a des personnes que tu rencontres et ta vie change. Amen. Écoute-moi, ce type de personnes, c'est le type de personnes qui sont capables de te recommander. Amen. Quand tu rencontres cette personne-là, il te pose quel est ton problème. Il te dit comment je n'ai pas besoin de partir. Il prend son téléphone, il appelle celui à qui tu as les problèmes avec lui pour t'apporter solution. Amen. Il n'a pas besoin. C'est des personnes influentes. Amen. Dieu les a mis à côté là. Le problème c'est que tu n'as pas accès à ce type de personnes. Il faut prier pour que Dieu te connecte à ce type de personnes. C'est un d'entre vous. Ton dossier doit passer depuis. Mais c'est parce que tu n'as pas encore croisé. Amen. Ces personnes influentes peuvent être l'ami de ce directeur-là. Ça peut être l'oncle de ce directeur-là. Ça peut être quelqu'un qui est très proche de ce directeur-là. Amen. Tu ne peux pas te refuser quelque chose. Amen. Il y a des personnes influentes. Amen. Il y a des personnes influentes. Et c'est apprends. C'est ton caractère qui peut t'amener à rencontrer ce type de personne. Amen. Regardez. Quand vous lisez je pense que c'est dans le livre de 2 rois. C'est qui? Là, on parle de l'histoire de Naaman. La Bible dit que quoi? Lorsque Naaman est venu demander à son chef, il lui dit que non, je veux me rendre en Samarie. Amen. Je ne sais pas comment je vais procéder. Son patron a écrit une lettre. Il va remettre ça au roi de Samarie. Amen. Il ne pouvait pas avoir accès. Avant, entrer en Samarie n'importe comment. Mais parce que quelqu'un a écrit une lettre, une seule lettre peut changer ta vie. Un seul coup de fil peut changer ta vie. Tu es seulement là, tu passes ton temps à prier. Tu as besoin d'avoir des personnes autour de toi qui peuvent parler de toi à une autre personne. Yes. C'est des personnes influentes. C'est des personnes influentes. Amen. Écoute-moi. Tu envoies le dossier, ton dossier, avec d'autres dossiers. Amen. Les profits sont les mêmes. Bac plus 5, bac plus 6. Amen. Vous êtes là. Je pense qu'on te prend parce que tu pries beaucoup. Non. Tu peux prier n'importe comment. Amen. Il ne pouvait pas avoir accès. Amen. Amen. Il ne pouvait pas avoir accès. 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 Amen. Il ne pouvait pas
Quelqu'un se mal et dit que non. Ah. Allô? C'est mon frère, c'est mon beau-frère. On t'a déjà prié. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Il a jamais dit c'est mon bon, c'est mon bon. C'est toi. C'est toi. Toi qui es dans la vie avec beaucoup plus d'expérience que la personne. On met ton dossier à côté. Parce que quelqu'un d'influent a parlé. Mais tu mets un problème. Écoute-moi, ne passe pas seulement ton temps à prier. La prière, c'est une bonne chose. Mais après avoir des relations avec des personnalités haut placées qui peuvent t'aider. Écoute-moi. La vie, si c'est la sagesse, sois sage. Ne méprise personne. Ne néglige personne. Et ne pense pas que non. Les portes sont tellement fermées. Même si tu vois quelqu'un qui est influent, essaie de voir si tu as des personnes à côté qui peuvent te connecter avec ce dernier. Amen. Amen. Qui comprend que la troisième catégorie de personnes, c'est de trouver les personnes qui peuvent. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont la capacité. Amen. Amen. Qui viennent devant eux. Ils n'ont pas besoin de te recommander. Ici pour toi. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça là. C'est des gens qui peuvent. C'est des gens qui ont la capacité. C'est des gens qui ont le monde. Ils sont ça. Ils n'ont pas besoin de commander. Non. Ils peuvent t'aider. Amen. En toutes les manières. Il y a une histoire bidon. Dans la Bible. Amen. Amen. Je crois que c'est dans le livre de Samuel, je crois. Je 1 Samuel chapitre 16, verset 17. Il y a des gens qui sont là-haut. Ta solution est Bon, Amen. On dit, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Les gens qui ont la capacité. Amen. Amenez le mot. Il y avait un mauvais esprit qui faisait agiter Saül n'importe comment. Amen. La Bible dit quoi? Elle dit cherchez-moi un homme qui sait jouer à quoi? Quand il va jouer là. Amen. Écoute-moi. Il y a certaines personnes, tu peux être fâché n'importe comment. Quand ces personnes apparaissent et ils commencent à te parler, tout devient important. Écoute-moi, ils te disent des paroles qu'il faut. Quand il faut. Amen. Et ces paroles-là t'apaisent. Amen. Ils n'ont pas de l'argent à te donner. Ils n'ont pas de la vie à te donner. Ils n'ont pas de la grosse à partager avec toi. Mais ils te parlent. Ils te disent des choses. Ils te mettent en confiance. Ils te disent que non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est avec toi. Et il sera avec toi. Ne t'inquiète pas. Ces personnes peuvent t'encourager. Ils t'encouragent. Ils sont là. Quelque chose que tu traverses. Ils te disent que non, je suis à côté de toi. Ils te disent que non, j'ai foi en ce que tu fais. Comprends ce que tu es en train de dire. Amen. Fais attention. Ils peuvent ne pas te donner l'argent. Mais ils sont là, à côté de toi, quand tout va mal. Amen. Fais attention. Ce type de personnes, il faut prier. Pour avoir ce type de personnes à côté de toi. Amen. Ça, il a dit tout vraiment non. Ça veut dire qu'autour de lui, il n'y avait personne. Il avait calmé ses exercices lorsque le de l'agiter. On dit, continue. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui sait jouer. Amen. Ah, il y a des gens. Ils peuvent. Saül avait l'argent. Saül avait les moyens. L'autre là, c'était quoi? C'était un banacon qui s'occupait des bergers,
Il était qui s'occupait du troupeau de son père. Amen. Amen. Il s'est joué. C'est un enfant. Et vaillant. Parfois, il y a des personnes qui n'ont rien à t'apporter. Parce que tu sais que ces personnes-là sont fortes. Amen. Lorsque tu marches avec eux, tu es en sécurité. Les gens peuvent te parler, tu fais parce que tu sais pourquoi. Là, il y a quelqu'un à côté de toi. Que lorsque tu vas venir t'arrêter, il faut dire j'aimerais pas si tu comprends quelque chose. Amen. Tu as besoin de ce type de personnes pour être en sécurité. Pourquoi? Même dans la vie de couple. Quand toi-même tu sais que non, ton mari est déjà là, tu es en sécurité. Qui comprend ce que je veux dire? Amen. On dit que ici là, cet homme-là était fort, vaillant, un guerrier. Ok, moi je suis allé le marché avec un guerrier. Un tentateur va venir m'arrêter. Amen. Tu n'as pas, écoute-moi, tu n'as pas encore croiser les gens qui peuvent t'aider. C'est pourquoi tu ne peux pas sortir à 23h. Amen. Tu es là, tu n'es pas en sécurité. Il n'y a personne qui est là. Si je ne suis pas dans le feu là, on va me laisser là-bas. Qui a ton temps? Amen. Tu vas même là-bas. C'est un yéyé qui va t'arrêter. Amen. On dit, parlons bien. Tu es là. Ton français est bancal. Tu peux encore chercher une personne qui a le français bancal comme toi. Qui va t'aider? Qui va t'aider? Amen. Il y a des personnes qui comprennent ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes, elles sont très éloquentes. Quand elles parlent tellement bien. Quand tu es à côté de ces personnes, tu dis que non, c'est mon ami. C'est ma personne, c'est ma personne. Pourquoi? Tu t'en pries selon ce que tu as donné à notre personne pour être en haut. Amen. Écoute-moi, ça c'est très important. Amen. Écoutez comment on a décrit cet homme-là. David, on dit que quoi? Il s'est joué. C'est un homme fort. Tu es là, tu ne fais pas le sport. Tu n'es pas courageux. Amen. Amen. Les gens dans le quartier sont en train de porter le fer. Tu passes seulement là, tu dis que les chauffeurs là-bas. Toi aussi, va porter le fer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Un guerrier. Tu n'es pas guerrier. Et tu ne parles même pas bien. On dit que quoi? Belle de figure. Ciao. Ciao. Amen. Amen. Tu es là, ta face est comme le coup de poing. Et tu marches aussi avec les gens qui te ressemblent. Tu ne veux même pas marcher avec les gens qui vont t'aider. Et la plus grande des choses, on dit que quoi? L'Éternel est avec lui. Qui comprend? Tu as besoin de croiser ce genre de personnes. Amen. Amen. La première catégorie des personnes, c'est quoi? Les gens qui connaissent les gens. Deuxième catégorie, les personnes influentes. Troisième catégorie, gens qui peuvent, les personnes qui peuvent. La quatrième catégorie, c'est les gens qui sont forcés de t'aider. Amen. Amen. Écoute-moi. Va écrire ça quelque part. Dans cette vie, si tu es un véritable enfant de Dieu, il y a des gens qui sont obligés de t'aider. S'ils ne t'aident pas, ils ne vont pas dormir la nuit. Si ces personnes ne t'apportent pas de l'assistance, elles ne vont pas dormir de la nuit. Je prophétise, partout ils sont, ces personnes seront obligées de t'aider. Ils seront obligés de
l'obligation de t'aider. La Bible parle de cet Simon de Cyrène. Écoute-moi, Jésus était en train de porter sa croix. Il avançait. À un moment, Jésus ne pouvait plus. On n'a pas supplié Simon de Cyrène. On l'a obligé, on l'a forcé d'aider à porter la croix de Jésus. On l'a obligé. Amen. Le monsieur sortait de ses champs. Il sortait de ses champs. Étant fatigué. Et il a porté. Il y a des gens qui ont la capacité de porter des fardeaux. Ces personnes-là sont là. Dieu a mis ces personnes-là à côté de toi pour t'aider à avancer. Sans ces personnes-là, tu ne peux pas avancer. Le problème, c'est quoi? Amen. Tu es encore en train de marcher. Ces personnes-là ne sont pas encore sorties de leur cachette pour t'aider à porter des fardeaux. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Vous connaissez ça, non? On m'a longtemps trompé. Mais il y a plus de 10 ans. Que Simon de Cyrène là a aidé Jésus à porter la croix. C'est comme s'il était venu. Il a dit, oh Jésus, vraiment, les gens là sont en train de te maltraiter. Laisse-moi, je vais t'aider. C'est faux. Je dis le monsieur là, on a obligé. Le monsieur sortait de la bouche. Il sortait des champs. On dit, viens. Tu n'as pas vu ce jour-là. Amen. Amen. Les gens vont t'aider à porter ta croix. Les gens t'aideront à porter tes fardeaux. Je dis les gens vont t'aider. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh God. Vous priez seulement. Vous ne savez même pas que Seigneur envoie de l'aide. Dieu me met confus là-bas. Je dis que quel type d'aide je vais envoyer à celui-ci. Parce que quoi? Tu pries par avec précision. Cinquième. C'est des gens qui apparaissent au jour de ta détresse. Amen. Écoute-moi. Il y a un type d'aide, un type de personne. Elle ne vient pas. Oui, elle ne vient pas quand tu es content. Non, c'est quand tu es dans les soucis. Quand tu es dans les difficultés. Ce type de personne apparaît. Amen. Amen. Quelqu'un comprend. Il y a des gens qui viennent pendant ta détresse. Amen. Amen. Écoute-moi. Lorsqu'on était en train de crucifier Jésus, il était sur la croix. Amen. Amen. Où étaient les seules personnes que Jésus avait nourries? Amen. Où étaient les disciples de Jésus? Pierre même avait fui. Qui comprend quelque chose? La seule personne qui était là, c'était le petit Jean. Jean était là. Madame Marie savait. Où sont tous ces gens-là? Même la femme à la peine de sang, que Jésus a guéri, elle est passée par où? Jairus, que Jésus a ressuscité comment? Il est passé par où? Amen. Il a parlé avec Jésus. Il lui a donné quoi? Les dernières recommandations. Amen. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui apparaissent parce qu'elles veulent te voir. Des personnes qui apparaissent parce qu'elles veulent te voir heureuse. Heureux. Amen. Amen. J'ai parlé de ça ici là. Le livre de Ruth. Chapitre 3. Verset 1er. Amen. Naomi a vu la détresse de Ruth. Elle dit qu'est-ce que je peux faire? Écoute, elle dit quoi? Naomi, sa belle-mère, lui dit ma fille, je voudrais assurer ton repos pour que tu puisses quoi? Elle vient. Elle a vu la détresse de l'enfant. Elle dit non,
non. Si je ne fais pas ça pour ta cité, c'est que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Écoute-moi. Je suis en train de te dire ces choses-là pour que tu saches désormais comment prier. Quel type d'aide tu as besoin à un moment précis. Parce que la Bible dit que vous priez mal. Amen. Amen. Vous priez mal. La première des choses, c'est quoi? Les gens qui. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. C'est les gens qui t'aident parce que ton père ou ta mère, amen, avait apporté une assistance quelconque. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Toutes les personnes ne sont pas mauvaises. Écoute-moi. Il faut être sympa, il faut être gentil avec certaines personnes aujourd'hui pour sécuriser les alliés de tes enfants. Amen. C'est vrai que les gens sont devenus dangereux, mais on ne sait jamais. Peut-être à cause du bien que tu es en train de faire, Dieu n'est pas sur le point de te récompenser maintenant, mais il va envoyer quelqu'un pour récompenser tes enfants. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi, le bien que tu peux faire aujourd'hui, ce n'est pas pour souvent perdu. Écoute-moi, peut-être dans 10 ans, ton enfant va vouloir voyager, et celui que tu as aidé se retrouve dans une ambassade, et celui qui est capable de donner le visa. Ce que tu avais fait. Amen. Amen. Parfois les dossiers ne sont même pas complets. Amen. Parfois les dossiers ne sont même pas complets. Il faut faire du bien. Moi, tout est. Non, moi je n'ai pas d'enfant. Écoute-moi. C'est très important. C'est très important. Amen. Amen. Je vais m'attarder sur l'avant-dernier point. Amen. Amen. L'avant-dernier point, c'était quoi? Non, ça c'est le dernier. L'avant-dernier, les gens qui t'aident au jour de ta détresse. Amen. Je vais m'attarder. J'ai dit que je te donne combien? 6 années. 6 sabords. 7e là. Je n'ai pas te donner ça aujourd'hui. Parce que je me rassure que c'est déjà entré. Que ta façon de prier a changé. Amen. Amen. Le 7e là, c'est beau. Amen. Amen. Tout un message complet. Amen. Maintenant, laisse-moi associer l'avant-dernier point avec mon message. Même-moi le verset 17 de Exode chapitre 8. On va faire quelque chose. Et on va prier. Exode chapitre 2, verset 17. Amen. Amen. Exode chapitre 2. Moi-même au verset 16. Pas au verset 16. Écoute-moi. La Bible dit que le sacrificateur demandait avec combien? 7 filles. Un vin puisé de l'eau. Amen. Amen. Écoute-moi. Que tu sois un garçon, que tu sois une fille. Amen. Tu dois apprendre à puiser de l'eau. Amen. Viens aux eaux. Viens aux eaux. Je te dis ici là que quand on parle des eaux, on parle de la parole de Dieu. Ça veut dire que même les femmes ont accès à aller
aux eaux. Amen. Amen. On dit que elle remplit les ours pour abreuver le troupeau de leur père. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon, il faut être une assistance pour ton père. Amen. Amen. Que ce soit ton père biologique, que ce soit ton père adoptif, que ce soit ton père spirituel, il faut être celle-là ou celui-là qui est capable de l'aider. Parce qu'en l'aidant, tu seras aidé. Amen. 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 Écoute-moi, n'apparaît pas seulement. Le problème c'est que quoi? Les gens viennent aux eaux, mais ils n'ont pas la révélation des eaux. Amen. Mais un jour, tu vas croiser dans les eaux quelqu'un qui peut sauver ta vie. Amen. La plupart du temps, lorsqu'on vient comme ça à l'église, on va recevoir une seule parole. Tu ne connais pas le jour exact où la parole de ta destinée sera accrochée à toi. Tu viens seulement comme ça là. Mais viens en tant que quelqu'un qui a fait. Peut-être le jour là, le message qu'on a donné, ça ne t'a pas quoi? Ça ne t'a pas aidé. Mais après un jour, je peux choisir un message qui sera ton message personnel à toi. Amen. Amen. On dit que quoi? Elle remplit les eaux pour abreuver le troupeau de leur père. Amen. C'est ce qu'elle faisait. C'est des filles. Maintenant. C'est une personne qui pense que avoir seulement des filles là, c'est un désastre. Tu n'as rien. Amen. Amen. Parfois les femmes ont beaucoup plus d'affection que les hommes. Amen. Amen. Les femmes sont encore attachées à la famille que les hommes. Quand un homme se détache de la famille, son problème c'est quoi? Sa femme et puis son futur. Mais c'est encore la femme qui dit que mon père là-bas, ma mère là-bas, alors on le visite. Difficile que les hommes font ce genre d'exercice. Yes. Amen. Amen. Avoir des enfants filles, c'est une bénédiction. Amen. Amen. C'est ton enfant fille qui est capable de venir rester dans ma maison. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. C'est ton enfant fille, lorsque tu es malade, est capable de venir rester à ton chevet. Le garçon. Comment il a dit de chercher le travail le plus? Yes. Amen. Amen. Quand même c'est toi, il donne ça à la famille qui gère. Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi. On dit qu'elle vient puiser de l'eau. Et elle remplit. Amen. L'ange pour abreuver le troupeau de leur père. Amen. Chaque fois que tu viens aux eaux, tu viens dans la maison de Dieu. Viens parce que tu viens être rempli. Viens comme quelqu'un qui connaît déjà la parole. Écoute, ce qui tue les enfants de Dieu, c'est que quand on vient, on se dit que l'on connaît déjà ça. On avait déjà entendu ça. Amen. Amen. Ça, c'est pas ici. C'est comme on prêche ici là. Amen. Ça va être nouveau dans tes oreilles tous les jours. Amen. Bible dit, écoute-moi, c'est une révélation très importante. Chaque fois que tu viens au zoo et que tu es en train de t'abreuver, il y a certaines personnes qui vont venir enlever la parole là sur toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu peux venir comme ça là. Tu sors comme ça, tu vas dire non. Le message n'est pas là. C'est pas comme pour les autres. Il t'a déjà tué comme ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Les gars, la Bible dit que quoi? Pendant qu'ils étaient en train d'abreuver, amen, de boire et de faire boire leur troupeau, les bergers sont venus. Qu'est-ce qu'on appelle les bergers? Les bergers, ce sont les gens qui ne restent jamais sur place. Ils sont en train de partir. Les gens qui viennent de décourager dans la maison de Dieu, c'est les gens qui n'ont pas un endroit pour rester. Ils sont en train de partir et ils vont te diriger là où ils sont en train de partir. Apprends sur place. Amen. Lorsque tu es au réservoir des eaux, apprends à boire des eaux. Contente-toi de tes eaux. Un jour, la révélation derrière cette eau-là va sortir. Il ne faudrait pas que quelqu'un te prenne, te l'enlève. Là où tu devais attendre de t'être assoupi des eaux. Les bergers. Il y a déjà vu un berger qui reste sur place. Ils sont toujours en train de se... Il y a des gens comme ça, ils se promènent d'église à l'église. Ils sont à côté de toi, ils sont en train de te... Après, quand ils se réveillent, ils vont dire que non, ça c'est pas ça. Et tu tombes dans le piège. Toi qui es assis.
Tu as dit dans certaines églises, les gens sont en train de dormir. Ils sont assis comme ça. Ils dorment. Ils prennent leur main, ils mettent comme ça là. Tu vas dormir en même temps. Qui comprend ce que sont en train de dire? Je vous ai dit qu'il y a une église de la place. Amen. Vous regardez ça ici là. C'est les pics, les pics. Quelqu'un vient. C'est avec ce pic. Prends ton esprit. Amen. Amen. Ceux qui sont avec moi, je ne vais pas appeler le nom de l'église maintenant. Amen. Amen. Tu arrives là-bas. Amen. On dit que les bergers arrivaient et les chassaient. Amen. Fais attention. Il y a des gens qui veulent toujours t'enlever. Là où tu veux t'enlever. Fais attention avec ce genre de personnes. Tu es aujourd'hui, tu viens à l'église. Seigneur, donne mon mari, Seigneur, donne mon mari. Après ça, le mari vient et te dit que l'église là. L'église là. L'église là. Amen. Amen. Viens ici là. J'ai prié pour une de mes filles ici là. Son mari était en Côte d'Ivoire. La maison qu'il a abandonnée. Et tout. J'ai prié. Je dis que le monsieur a dit que envoie-moi l'argent. Je dis n'envoie pas. Il va vous faire de l'argent. Elle a fait la tête. Elle a envoyé. Le gars a tapé encore 3 mois. Là, elle travaille sur la voie. Comme le Dieu de champion, c'est un Dieu de toute réversibilité. C'était devenu compliqué en Côte d'Ivoire. Il est rentré dans le bus. Il dit qu'il est arrivé ici là. Arrêtez là. Que sa famille va payer. La famille c'était qui était la fille. Et quand la fille, il est venu. Et j'ai dit à la fille là, on n'habite plus dans la maison là. On va louer et tout. Je suis devenu la mauvaise personne. La fille a bien loué. Regarde sur les patrons maintenant. Un gars il m'a coupé qui n'a même pas de mandat. Il pense que le gars il a c'était avant qu'il ne parte. Ici là même. Il n'a même pas de téléphone. Il a compris le téléphone de la femme. Elle est petite torche. Mandat ne vient pas. Amen. Amen. Ici, vous connaissez ça? Ici, là. Je suis devenu quoi la mauvaise? Et que le Dieu de champion. Amen. Amen. Les bergers arrivaient et les chassaient. Amen. Alors, Moïse se leva. Moïse n'était pas venu pour cette fille-là. Moïse était là. Il était là. Par l'esprit du discernement, il a vu que les filles-là étaient en danger. Il y a certaines personnes qui apparaissent dans ta vie quand tu es en danger. Ils viennent te sauver, ils viennent te préserver. Et là où tu étais en retard, tu commences à venir à l'heure. Yes. Yes. Oh God. Oh God. Amen. Amen. Moïse ne les connaissait pas. Moïse allait en aventure. Il avait soif. Il s'est assis sur le coup. Amen. 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 Écoute-moi. Il y a des gens comme ça là. Je t'ai parlé ici là. Lors de la conférence des femmes. Amen. De la femme samaritaine. Écoute-moi. Jésus était au puits. Il savait que la femme là était dans une détresse pas possible. Une femme qui charge les maris comme les habits. Amen. Amen. Trouver Jésus comme ça. Jésus le voilà. Là, tu es le 7e. Je vais amener dans ma chambre. Aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que Jésus lui a dit que tu as 7 maris. Même celui-là que tu as dit, ce n'est pas ton mari. Donc après lui là, elle savait qu'elle a gagné jackpot avec Jésus. Amen. Amen. Papa, comment toutes les femmes, quand tu fais une femme à la pointe, tu fais d'abord les manières, non? Moi, même si elle est sale, n'importe comment, elle va regarder ses pieds sales, elle fait comme... Vous comprenez?
Mais ce que je dis, c'est à quoi une femme? Même si elle est comment, elle va d'abord te. Yes. En 2024, tu vas dire, une femme, pour faire la vérité que tu m'as bien regardé. Voilà. Tu as les pieds penchés comme ça. Amen. Amen. Moïse se leva, prit leur défense. Elles n'ont pas dit au secours. Elles n'ont pas dit aidez-moi. Elles n'ont pas dit assistez-moi. Elles n'ont pas crié. Parce que ces gens avaient l'habitude de venir chaque fois qu'elles étaient en train d'approuver. Mais ce jour-là où Dieu voulait changer les choses, Moïse a apparu. Amen. Moïse va apparaître dans ta détresse. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Quels sont ces gens-là qui te font pleurer? Quelle est cette activité-là qui te fait pleurer? Ce Moïse-là viendra à ta rescousse. Il viendra à ta rescousse. Il viendra à ta rescousse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Écoutez-moi. On dit que quoi? Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Amen. Amen. Écoute-moi. Amen. Amen. Écoute-moi. Le type de Moïse là, dans notre génération, c'est les gens qui sont nous que tu es en train de pleurer. Amen. Amen. Nous avons ces caméras de Dieu. Demain, je vais t'appeler. Amen. Amen. Tu dis que papa maintenant là. Amen. Amen. Maintenant là. C'est vrai que tu m'as dit, depuis l'année 2000, là, on ne ramasse plus l'argent en route. Amen. Amen. Mais tu vas trouver pour toi. Quelqu'un ne comprend pas. Tu vas trouver pour toi. Quels sont les Moïse de cette génération? C'est les hommes là. Les hommes là, quand un homme tape sur sa femme, il vient et dit que non, ne t'inquiète pas, laisse là. Le mari là t'appelle, il commence à te cajoler, il te fait asseoir, il te donne un plat, après il te dit que non, demain ne t'inquiète pas, je vais te louer une autre maison, tu vas rester là. Amen. Les gens comme les Moïse, amen, ils te mettent à l'abri. Ils te mettent à l'abri des gens qui te persécutaient. Ils te mettent à l'abri des gens qui voulaient te tuer. Ils te mettent à l'abri de ceux qui se sont levés contre toi. Ils te mettent à l'abri. Amen. Il t'apporte du bonheur. Là où tu avais des pleurs. Amen. Amen. Il y a des hommes comme ça. Ok, il y a aussi des femmes comme ça. Amen. Amen. Écoute-moi, il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes que tu vas manger, elles vont t'insulter tous les jours. Et une autre que tu vois seulement comme ça, te dit mon prince, mon roi, mon Seigneur, mon temps. C'est toi le soleil de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Quand tu penses à ça, tu regardes cela qui décale la tête comme le crocodile. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a des gens comme ça. Pendant que d'autres personnes veulent t'abattre, veulent te tuer, ces personnes viennent à ton secours. Amen. Moïse de notre génération, c'est lorsque les sorciers de ta famille sont en train de te tuer, et ils viennent, ils te posent les mains, ils prient pour toi, et les démons là. Je ne sais pas si je parle aujourd'hui. Amen. Amen. Moïse se leva et prit leur défense. Tu as besoin d'un certain type de Moïse pour prendre ta défense. Tu as besoin, écoute-moi, ne prie pas parce que tu veux prier. Tu as besoin des hommes et des femmes qui peuvent prendre ta défense. Amen. Amen. Écoute-moi. La paix Dépasse tout. Amen. Ces gens-ci là, Amen. ces gens-ci là ont trouvé la paix. Amen. Si c'était dans le Nouveau Testament là, ces gens-là ont rencontré Christ qui leur a donné quoi? La paix. Amen. Amen. Moïse est là. Il a pris leur défense. Écoute-moi. Ici, le Saint-Esprit a commencé à me dire que c'est pourquoi la Bible nous dit que quoi? Nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat-là, c'est Jésus-Christ qui est capable
de se lever et défendre notre cause. Lorsque les gens sont contre nous, sauf que les gens veulent nous tuer, cet avocat-là se lève. Lorsque les gens nous accusent, cet avocat-là se lève et il dit, celui-ci est intouchable. Yes. Tu es intouchable. Amen. Amen. Tu es intouchable. Amen. Moïse se leva, prit leur défense et les fit boire. Tu as besoin de quelqu'un qui va prendre ta défense et qui va te faire conduire à bon port. Amen. Continue. Question de base dit quoi? Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Amen. Même le père était confus. Il dit que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Mes enfants ont l'habitude de revenir ici à 15h, 16h, 17h, quand elles sortent pour aller à 6h du matin, pour aller apaiser le troupeau. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Avant déjà 9h30, ils sont déjà là. Il dit quoi? Où les troupeaux sont morts. Où les troupeaux sont morts. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce que les gens sont venus prendre mes troupeaux? Ou est-ce que les gens sont venus prendre... Non. Il y a un Égyptien. Non, Moïse n'était pas Égyptien. Elles ont vu Moïse comme un Égyptien. Écoute-moi bien. Celui qui vient te secourir peut ne pas ressembler à ce que tu es. Amen. Ah, il y a la kata. Amen. Il dit, non. Il dit, un Égyptien. Vous connaissez les Égyptiens. Vous savez que les Égyptiens sont méchants, sorciers. Rien n'a pas compris. Rien dit que, un Égyptien. Un Égyptien nous a délivrés de la main des péchés. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui va te délivrer de la main de tes détecteurs. Il y aura quelqu'un qui va te délivrer de la main de ceux qui veulent te tuer. Il y aura quelqu'un qui va te délivrer de la main de tes persécuteurs. Il y aura quelqu'un qui va te délivrer de la main de tes ennemis. Mon nom est Thierry Sapi, le fils de Papa de Guilla. Je prophétise, ces gens-là qui se sont levés contre toi vont tomber dans la puissance de Jésus. Amen. Je suis en train de finir. Même il a brisé, il nous a brisé nous. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu le connais de nulle part. Il vient, il te défend. Amen. Il te puise de l'eau. Il fait boire le troupeau. Tu comprends quelque chose? Trois choses. Amen. Trois choses. Amen. Il te défend. Il te défend ta cause. Amen. Il puise de ton pouvoir. Amen. Et il te fait boire. Réuel dit quelque chose. Il dit, mais il est où cet homme? Amen. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Les 6 catégories de personnes que je t'ai montrées. Quand ces personnes-là rentrent dans ta vie, ne les abandonne pas. Amen. Ne regarde pas tes intérêts. Vous êtes seulement là. Quelqu'un entre dans ta vie aujourd'hui. Tu dis que non, je n'ai pas mangé depuis une semaine. C'est ton papa. Ce que ton papa n'a pas pu faire. Tu vas penser que ton papa va venir du jour au lendemain pour venir faire ça à ta place. Yes. Quelqu'un, tu connais la personne d'un jour. Mon téléphone est gâté. Ta personne était un réparateur de téléphone pour venir arranger ton téléphone. Si la personne n'était pas là, ton téléphone ne peut pas être arrangé. C'est vous qui faites fuir les gens autour de vous. C'est vous qui éloignez les gens autour de vous. Apprenez à valoriser quoi? Amen. En confiance vos connexions. Ne tue pas ta connexion.
Je vous ai dit, c'est ici là. Il y a certaines femmes, tu fais la cour après une semaine, elle te dit que son papa est mort. Son papa attendait que tu amènes ta fille avant de mourir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Il y a les gens qui ont déjà tué leur grand-mère 3 fois. 3 fois par an, leur grand-mère meurt. Maman et toi, à son acton. Tu as bien non plus. Maman, tu es pour les cotisations. Bon, elle a oublié 3 mois après. On a tête dans la famille. Comme toi-même, ta tête est comme la tête de ta tampion là. Tu ne peux pas te rappeler que la fille là t'a déjà dit que son père, sa grand-mère est morte en janvier. Maintenant on est en mars. La grand-mère est encore morte. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. J'ai dit ça ici un jour. Il y a quelqu'un qui est en train de fermer ses portes. Chaque fois qu'il vient dans mon bureau, et je me plais dans son mensonge maintenant. J'aime Michel quand il me ment. Qui commence ce que je suis en train de dire? J'aime quand il me ment. Ces mensonges sont inspirés. Il faut avoir le discernement du Saint-Esprit. Quand il vient dans mon bureau, j'ai des problèmes. Il est capable de prendre son téléphone et dire que non. Et 50 million that you talk about today. Tu as marché à pied. Tu as de 15 millions. Parce que tu as envie de me proposer un projet. Il a dit que non. Aujourd'hui, je lui ai dit que comment toi-même tu vas faire une affaire avec quelqu'un. Tu dis que 15 millions. Tu dis que vous allez faire 50-50. La personne ramène son argent. Toi, il veut seulement te prendre. Pour travailler avec lui. I know what I carry. But you know, I said no, it's not like that. Après, il me dit que no, I told you this thing because I don't want to work with him again. Yeah. Il a trouvé son pasteur Koba. Qui comprend quelque chose? Faites attention. Amen. Amen. Vous savez, ce qui me plaît, c'est que quand c'est lui qui est venu, non. Quand je suis, ça ne m'empêche pas de travailler. Parfois, je dis, je suis en train de jouer la machine. Il a en train de parler, il a en train de parler. Quand il dit quelque chose, j'ai un papier là, j'écris seulement. J'écris. Quand je commence à imprimer mes copies, je dis, you see something here? Explain. Je vais avoir un peu de repos. Je lis dans le je vous ai dit ça, non? C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il a fait 3 mois et demi chez les avec beaucoup d'argent. Je vous ai déjà parlé de ça. Je dois me mentir tous les mardis. Quand il va comme ça, il dit à papa que comment faites attention. C'est des gens. Si tu t'associes avec ce genre de personnes, il va perdre ton temps dans ta vie. Et tu ne pourras même pas rattraper. Tu comprends quelque chose? Amen. Fini de parler comme ça, il dit que non. Les étudiants là, quand tu as dit qu'ils devaient venir, ils ne sont pas encore venus. Même il ne sait pas que je ne veux plus lui donner. Alors qu'il n'a pas compris. Comme moi-même, il a dit que non, les étudiants là ne sont pas encore venus. Alors qu'ils sont là. Il va envoyer le symptôme du mensonge à mes étudiants. Et les étudiants vont me mentir en retour, je ne vais pas savoir, je ne vais pas avoir de discernement. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi, tu t'associes avec un menteur, tu vas commencer à mentir sans le savoir. Faites attention avec les gens où vous passez la plupart de votre temps. Il parle comme ça que tu t'en es de parler. Si tu le fais, il va te...
soit comme ça. Il dit, ok. Don't worry. I'm coming. Il a donné le calcul, le gars vient de sortir. Are you working with Dr. Sis? Si tu travailles avec le docteur là depuis quelques mois. I don't know whether you have 500 there. I forgot money at home. I want to go somewhere. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Écoute-moi. Ne perds pas ton temps avec cette personne. Amen. Amen. Que Dieu t'aide. Et que ces 6 personnes, différents types de personnes que j'ai mentionnées, te croient sur le chemin. Te croient sur le chemin. Et ta vie sera restaurée. Ta vie sera restaurée. Au nom puissant de Jésus. Tu as besoin de ces gens-là. Tu as besoin de ces gens-là. Même Dieu va mettre ces gens-là à côté de toi pour que ta vie change. Dis